Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre rendez-vous Sport Santé Technologie. Au sommaire aujourd'hui, nous allons parler d'un dispositif thérapeutique dont vous avez peut-être entendu parler, la cryothérapie. Alors à qui cela s'adresse, pour quelle pathologie, est-ce un traitement révolutionnaire? Voici les questions auxquelles nous allons répondre avec notre invité Pascal Grillon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président et fondateur de Créopol. Tout de suite, on va se plonger dans le grand froid si vous le voulez bien. Est-ce que c'est une technologie, est-ce que c'est un équipement qui est réservé uniquement aux sportifs de haut niveau? Alors pas du tout, non, au contraire, hein, c'est ce que je vous disais en préambule, c'est accessible à tous. On va aller traiter en fonction des indications, du bien-être, en passant par la grosse pathologie, les spondylarthrites, les scléroses en plaques, mais aussi un volet esthétique. Il suffit de bien maîtriser l'outil, de faire un bon bilan de son patient pour lui préconiser la meilleure cure. Alors maintenant, on va vraiment s'intéresser à la cryothérapie parce que je pense qu'il y a bon nombre de nos téléspectateurs qui ne connaissent pas. La cryothérapie corps entier est une solution médicamenteuse, thérapeutique non médicamenteuse par le froid. Mais concrètement, comment cela se passe? En fait, le principe, c'est de dépasser une température pour choquer le corps. Hein, on va être immergé dans une pièce au-delà de moins 80, moins 85 degrés et le corps ne peut pas s'adapter à cette température et donc en fait on va créer un choc thermique. Choc thermique, c'est une baisse brutale de la température cutanée en un laps de temps très court. Réaction physiologique derrière, production d'hormones, l'endorphine, le cortisol, avec tous les bienfaits que ça va procurer. On va resetter. On va rééquilibrer une balance sympathique-parasympathique, d'où l'intérêt de l'exposition complète, stimulation vagale, pour remettre en route... Préciser la stimulation vagale quand même pour les téléspectateurs qui ne savent pas ce que c'est. C'est le nerf vague qui va être stimulé. On va, par l'abaissement de la température très fine de la zone hypothalamo-hypophysaire, sécréter du cortisol. Cette molécule anti-inflammatoire que l'on connaît bien. Donc en fait, vous agissez au niveau du cerveau. Oui, on agit en fait en interne. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on ne parle plus de cryothérapie, on parle de neurocryostimulation. D'accord. Notre objectif, c'est d'avoir une action interne. Notre objectif, c'est de faire comprendre qu'on travaille en prévention, on travaille sous forme de cure, jamais dans l'urgence, avec un objectif d'aller, et si on parle du sportif, de la préparation jusqu'à l'optimisation des performances, en passant bien évidemment par la case santé quand il y a une blessure. Mais notre objectif, c'est de faire comprendre à tous les sportifs amateurs et professionnels qui regardent votre émission qu'on sait faire aujourd'hui des prises en charge adaptées, personnalisées, en fonction de leur sport et de leurs problématiques. En fait, la véritable innovation, c'est que, peut-être que je me trompe, mais avant sur un terrain de foot, toujours d'ailleurs, quand un joueur se blesse, on arrive avec une bombe de froid, on lui met du froid, ça agit en local. Et vous, ce que vous avez voulu faire, c'est dire en fait, on agit sur le corps entier pour plus justement agir qu'en local, mais au niveau du cerveau. On agit toujours en local. Il y a toujours un intérêt d'agir en local. On verra tout à l'heure qu'on va présenter une solution qui permet de la neurocryostimulation locale, encore une fois, quand on dépasse moins 60, moins 70 degrés, parce que tout ce qui est au-dessus en température n'a pas plus d'effet que le froid, tel que la glace, l'eau, le bain, etc. D'accord ? Effectivement, l'accord entier, la neurocryostimulation intégrale, c'est la seule manière d'impacter et de faire réagir en interne. C'est quoi la différence entre votre solution et le fait que je me mette tout nu et que j'aille me jeter dans un lac glacé ? Alors, la différence, c'est que le lac glacé, il risque de créer une hypothermie. Ça, c'est à long terme, l'hypothermie. Il faut rester. C'est plutôt une hydrocution, non? On va rapidement avoir une hypothermie parce qu'on va baisser de façon rapide la température interne. D'accord. Mais si on part d'un bain glacé et d'un lac, voilà, on va avoir un effet vasoconstricteur, ok, pas de problème, ça c'est intéressant dans le drainage. On va avoir un effet antalgique, on ralentit la vitesse de conduction, donc de l'information de la douleur jusqu'au cerveau, mais il n'y a pas de reset interne, il n'y a pas de stimulation interne, il n'y a pas de réaction neuro, d'accord? Ce qui va nous intéresser, c'est ce choc, d'induire une réponse neuro pour qu'il y ait une production et que derrière, il y ait une cascade de choses qui se passent. On parle même dans certaines études de diminution du cholestérol, d'amélioration de l'immunité. Vous voyez, on n'est plus dans simplement « j'ai mal, je me mets du froid ». D'accord. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans cette cabine? Quel est le produit qui fait l'effet? C'est de l'oxygène, de l'azote? Alors nous, c'est de la compression d'air. De l'air.
Les cryocorps partiels, celles où vous avez la tête et les épaules dehors, c'est un refroidissement à l'azote. Un refroidissement qui est un peu compliqué à gérer. Nous, on est sur de la compression d'air. Vous rentrez dans un espace un peu comme un sauna. Au lieu d'être à plus 80, vous allez être à moins 110. D'accord ? D'accord. Et c'est cet air qui va envahir et qui va provoquer la cascade de réponse. Avant de passer à moins 110, on est à moins 60, c'est un palier obligatoire. Soit on passe par du moins 60 et on va à moins 110, soit on peut aller directement à du moins 85. Voilà, c'est ce qu'on appelle les monos ou les doubles chambres. Mais aujourd'hui, les deux techniques fonctionnent. Moins 60, moins 110, ça dure combien de temps, une séance? De 2 à 5-6 minutes. En fait, en fonction des personnes. Ce qui est très important de comprendre, c'est que c'est en fonction de plein de paramètres. Et aujourd'hui, la plus-value que l'on donne chez Cryopole, c'est la prise en charge personnalisée, adaptée aux sportifs, mais pas que, aux patients aussi, son sexe, son métabolisme basal. Est-ce qu'il est sportif? Est-ce qu'il est sédentaire? Est-ce qu'il a une pathologie qui est plus... Ça, c'est le bilan qu'il faut faire obligatoirement avant de venir chez vous. C'est obligatoire. Et qui le fait? Nos professionnels de santé. Dans nos centres, on a des infirmières, des kinés, des ostéos. On est pris en charge systématiquement par un professionnel de santé. On travaille de plus en plus avec les médecins. On a une super étude qu'on lance officiellement à partir de septembre avec le CHU de Montpellier sur les arthralgies, les douleurs articulaires. Là, c'est une niche puisque c'est des arthralgies post-traitement d'hormonothérapie chez le cancer du sein de la femme. Donc c'est quelque chose de très précis, mais c'est quelque chose qui va pouvoir s'étendre à toutes les douleurs et qui va prouver qu'on arrive par la répétition des séances très proches à obtenir en fait une diminution nette de la douleur.